Une annonce courte, violente, a fendu le Sahel. En 2024, Ibrahim Traoré brise la dépendance post-coloniale et retourne l'axe diplomatique du Burkina Faso. Mais qu'est-ce que ça change pour ceux qui vivent l'insécurité et la pauvreté au quotidien, et pour l'Afrique qui regarde Ibrahim Traoré comme un test grandeur nature? Si ce pari tient, une seconde indépendance devient possible. Ce récit suit une logique simple: comprendre pourquoi la rupture d'Ibrahim Traoré avec l'Occident ne relève pas du théâtre, mais d'un plan de souveraineté qui peut réussir ou casser le pays. Ce que le spectateur gagne, une grille claire pour juger un pouvoir sans se faire hypnotiser par les slogans. Le Burkina Faso part d'une fragilité connue. Économie sous perfusion, sécurité influencée par Paris, près du FMI, entreprises extractives occidentales et une aide extérieure massivement européenne jusqu'en 2022. Traoré arrive en 2023, inverse les priorités, mise sur des alliances sans condition et assume l'incertitude comme prix politique. L'enjeu n'est pas moral, mais stratégique. Soit la diversification sud-sud ouvre une marge d'autonomie réelle, soit l'isolement diplomatique déclenche sanctions, chute d'investissement et tensions sociales. On va donc suivre, étape par étape, ce qui s'est déclenché, ce qui a changé et ce que cela peut produire d'ici 6 à 12 mois. Mini Reveal: un pays enclavé d'Afrique de l'Ouest s'aligne sur deux États sanctionnés depuis des décennies. Ibrahim Traoré annonce un partenariat militaire et technique avec Cuba et le Venezuela, et ce geste suffit à réécrire la carte mentale du Sahel. La surprise vient du contraste. Pendant plus d'un demi-siècle, le Burkina Faso, ex-Haute-Volta, évoluait dans un couloir d'influence où la France pesait sur la sécurité, la monnaie et la diplomatie. Les missions militaires françaises, les prêts du FMI et l'écosystème d'entreprises occidentales formaient une dépendance structurelle. En 2022 encore, l'aide extérieure était majoritairement occidentale. Puis 2023 installe une autre logique. Ibrahim Traoré ne vend pas une révolution abstraite. Il priorise les alliances qui ne réclament pas de tutelle financière. À ses yeux, la souveraineté ne se négocie pas par étapes, elle se construit en coupant les chaînes les plus visibles. Cuba et le Venezuela servent ici de leviers symboliques et techniques. Symboliques parce qu'ils incarnent un récit antidépendance que l'opinion burkinabé lit comme seconde indépendance. Technique parce que les accords touchent la santé, l'énergie, la formation militaire et l'ingénierie civile, domaines historiquement tenus par les programmes européens. Le point clé: la rupture n'est pas seulement externe, elle internalise une pédagogie politique. Dans les universités, les marchés, les médias nationaux, l'idée qu'un petit État peut initier son destin circule plus vite que les contrats eux-mêmes. Mais ce même basculement pose la vraie question. Un pays pauvre peut-il tenir un choc frontal avec les bailleurs traditionnels tout en combattant l'insécurité? C'est ce fil tendu qu'on suit ensuite, du premier acte au prix payé. La figure centrale n'est pas un héroïsme romantique. Elle est traitée comme un chef de projet d'État. Ibrahim Traoré apparaît dans le récit des proches comme méthodique, obsédé par une réduction tangible de la dépendance. La formule qu'on lui prête, chaque franc emprunté est une chaîne, résume sa logique. Changer les flux pour changer le rapport de force. Les premiers effets sont concrets mais encore limités. Des médecins cubains intègrent des hôpitaux provinciaux, ce qui touche un nerf sensible: la pénurie chronique de praticiens hors de Ouagadougou. Des ingénieurs vénézuéliens évaluent les infrastructures énergétiques et esquissent des réseaux autonomes. Ce volume d'action reste modeste, mais il produit un effet immédiat dans la tête des gens. Le pays se voit agir.
C'est une rupture psychologique plus qu'un miracle matériel. Dans un Burkina Faso très jeune, l'audace devient soudain un geste de gouvernement, pas un rêve de militant. En parallèle, le climat politique se réorganise. Les médias relaient chaque semaine le message de dignité plutôt que de dépendance. L'enthousiasme ne gomme pas les critiques. On parle d'isolement diplomatique, de sanctions possibles, de fuite des capitaux occidentaux. Mais le so what est net. Un État qui commence par croire qu'il peut faire seul ouvre la porte à des choix qui hier semblaient interdits. Tout démarre par un enchaînement précis, presque chirurgical. Février 2023. Ibrahim Traoré met fin à l'accord militaire avec la France. Geste d'activation publique irréversible dans le symbole. Avril 2023. Il annonce la révision de tous les partenariats économiques signés par les régimes précédents. Là, la rupture cesse d'être militaire pour devenir financière. Août 2023. Un premier contingent cubain de médecins et de formateurs en ingénierie civile arrive à Ouagadougou. Ce n'est pas encore un basculement massif, mais un signal qui se voit sur le terrain. Octobre 2023, réception d'une délégation vénézuélienne pour négocier coopération énergétique et minière. La trajectoire devient lisible. Paris sort, La Havane et Caracas entrent. 2024 scelle la montée en puissance. Accords de défense, création d'un institut bilatéral de formation militaire et fonds communs pour la recherche médicale. Le schéma Kichwat-Kaotrao-Duchamp se met en place. L'activation, la rupture avec Paris. Le point culminant, l'alignement assumé sur deux partenaires sanctionnés mais coopératifs. La réverbération, le Burkina Faso se replace au centre des discussions sur souveraineté africaine. Pendant que l'extérieur commente, l'intérieur bouge en silence. Les contrats d'importation de carburant sont renégociés pour intégrer des fournisseurs non occidentaux. Des campagnes agricoles reçoivent des équipements cubains subventionnés et la production de céréales bondit dès la première saison. Les budgets militaires sont réalloués. Moins d'achats importés, plus de formations locales. Un centre de défense communautaire inspiré du modèle cubain est lancé à Koudougou. Mais chaque accélération a un prix. Les subventions européennes à l'éducation chutent brutalement en quelques mois. Les transferts internationaux se ralentissent. La monnaie perd du terrain face au franc CFA. Le risque de panique existait et pourtant il n'explose pas. Au contraire, les manifestations pro-souveraineté rassemblent des milliers de personnes. Ibrahim Traoré martèle un message simple. Il ne combat pas l'Occident, il combat pour la liberté de décision. C'est là le vrai pivot. Le pays ne cherche plus la validation des grandes capitales. Il agit, expérimente et accepte l'incertitude comme tarif de l'émancipation. Résultat, en moins d'un an, un État parmi les plus pauvres du monde devient un symbole de résistance dans les conférences africaines. Et chaque acte de Traoré rappelle que le renversement d'une dépendance commence toujours par un geste solitaire, puis par une méthode. La promesse d'autonomie d'Ibrahim Traoré s'appuie sur trois mesures clés, pas sur une atmosphère. Première métrique, la dépendance directe à l'aide occidentale recule fortement entre 2002 et fin 2024. Le delta est massif et rapide, ce qui signifie une substitution réelle des bailleurs européens par des contrats techniques venus d'Amérique latine et d'Asie avec des conditions plus souples. Cette baisse n'est pas un détail comptable. Elle modifie la capacité de négocier sans chantage sur le budget public. Deuxième métrique, la production énergétique nationale augmente grâce à la coopération vénézuélienne. Des ingénieurs supervisent la remise en état de centrales thermiques vieillissantes et le montage de petites unités solaires communautaires. Les projets visent l'autonomie de fonctionnement.
donc moins d'importations lourdes et des coûts de maintenance allégés. L'effet budgétaire est direct, une part du budget jusque-là absorbée par les importations d'énergie se libère pour d'autres priorités. Troisième métrique. Les indicateurs de couverture médicale progressent depuis l'arrivée des équipes cubaines. Des professionnels sont déployés en province et en parallèle, ils forment un vivier local d'infirmiers et de personnel de santé. Les hôpitaux régionaux transfèrent moins vers la capitale, signe que la capacité locale monte. Ces trois lignes se rejoignent dans une tendance générale. Le déficit commercial vis-à-vis de l'Europe se contracte sur 12 mois. Une politique d'import-substitution s'installe, soutenue par un fonds tripartite et tripartite avec Cuba et le Venezuela. Les économies réalisées en 2024 deviennent un carburant politique. Elles sont redirigées vers défense communautaire, formation et microproduction agricole. Ce qui est intéressant, c'est la logique interne. Dans les conseils des ministres, Traoré exige que chaque projet extérieur ait un équivalent national pour empêcher le retour mécanique à la dépendance. Évidemment, ces chiffres sont contestés par certains observateurs, mais même contestés, ils dessinent une direction. La souveraineté devient une équation mesurable, en points d'aide remplacés, en mégawatts récupérés, en vies soignées localement. Et dans cette arithmétique, Ibrahim Traoré n'est pas un slogan, mais le pivot d'un calcul stratégique que le continent surveille. Les partisans d'Ibrahim Traoré voient une renaissance. Pour eux, rompre avec les institutions occidentales est la condition pour sortir d'un cycle où l'aide n'a jamais produit de prospérité durable. L'argument central, ce qui entre par les prêts ressort par les contrats, donc la dépendance reste une machine stable. Ils brandissent l'exemple cubain, santé universelle malgré embargo, preuve qu'un État peut tenir une trajectoire sociale même sous pression. Les détracteurs, eux, posent un risque froid. Le Burkina Faso dépend encore d'une large part d'aide internationale pour son budget public. S'aligner sur Cuba et le Venezuela, deux pays économiquement en difficulté, ne peut pas remplacer la puissance financière européenne. Dans ce cadre, toute rupture frontale équivaut à de l'isolement. Et l'isolement ouvre sanctions, chute des investissements, inflation et tensions sociales. Pour eux, la stabilité exige un compromis. Accepter un peu de dépendance pour garantir un minimum de sécurité et de cash flow. La réponse des souverainistes se veut factuelle. Si la dépendance était une assurance, 20 ans d'aide auraient changé la place du Burkina Faso dans le classement mondial. Or, il reste parmi les pays les plus pauvres. Donc, continuer la même recette en espérant un résultat différent relève de l'illusion. Entre ces pôles, Ibrahim Traoré tente une ligne médiane, coopérer sans s'assujettir. Il évite l'excès de nationalisme verbal, mais insiste sur la dignité, comme si la modération elle-même devenait une arme politique. Le débat dépasse le Burkina Faso. Il force une question continentale. Vaut-il mieux être pauvre et libre ou plus riche mais sous tutelle? La nouveauté, c'est que la réponse n'est plus automatique. 8 mots claquent. Le pouvoir change de main lentement. Ibrahim Traoré ne parle plus seulement de rupture, il annonce une réécriture interne des structures de l'État. Le détail discret, mais pivot, création d'un comité national d'autonomie stratégique, chargé de coordonner les projets cubains et vénézuéliens. Ce comité n'est pas une vitrine. Il redistribue le pouvoir technique des experts étrangers vers les cadres burkinabés, ingénieurs, médecins, économistes locaux. Les directives exigent que les transferts de technologie se fassent en français et en mouré, sans intermédiaire extérieur. Là est le retournement de milieu de récit. La souveraineté cesse d'être un no à l'Occident. Elle devient un oui à la capacité nationale de décider et de raconter. Ce n'est pas un traité spectaculaire, c'est une reprise du contrôle narratif. En clair, l'Occident ne définit plus ce qu'est le progrès burkinabé. Le pays commence à en écrire ses propres règles
Et Traoré mise sur cette réécriture silencieuse pour durer au-delà du choc diplomatique. Effet national d'abord. L'impact psychologique est pas ça massif. Une majorité de Burkinabés disent ressentir une fierté nouvelle en 2024. Les campagnes civiques valorisent l'autonomie plutôt que l'aide. Les jeunes diplômés se tournent vers les institutions publiques comme si l'État redevenait un lieu où l'on construit au lieu de subir. Ibrahim Traoré incarne alors moins un président qu'un symbole de génération en rupture. Effet économique ensuite. La balance commerciale se réoriente. Les importations européennes diminuent nettement pendant que les échanges sud-sud, notamment avec Caracas, montent. Le déficit énergétique recule grâce aux apports vénézuéliens et la logique d'import-substitution garde davantage de valeur sur le territoire. Ces gains ne font pas du Burkina un Eldorado, mais ils changent la direction des flux. Effet diplomatique. Les capitales occidentales observent le basculement avec inquiétude car un succès burkinabé créerait un précédent. La rupture n'est pas seulement contractuelle, elle est hémimétique. Si le Burkina Faso prouve qu'une sortie partielle de l'orbite européenne est viable, d'autres suivront. Effet régional. Le Mali, le Niger et la Guinée envoient des délégations pour étudier la méthode Traoré. Des accords de formation militaire commune naissent à Bamako en 2024, sans tutelle occidentale. On voit se dessiner une coordination sahélienne autonome, ce qui alarme Paris et Bruxelles, mais renforce la voix ouest-africaine au sein de l'Union africaine. Enfin, l'effet symbolique continental. Des think tanks du Kenya, du Ghana et d'Afrique du Sud discutent du modèle burkinabé. Dans des universités africaines, Ibrahim Traoré entre dans les cours de sciences politiques à côté de Sankara ou Nkrumah. La souveraineté cesse d'être romantique, elle devient un projet de gouvernance mesurable. C'est une contagion d'indépendance. Pas garantie, mais lancée. Scénario base. Le Burkina Faso poursuit la coopération avec Cuba et le Venezuela, tout en gardant un canal minimal avec l'Union européenne. Les exportations d'or et de coton continuent via des contrats révisés qui laissent plus de valeur ajoutée au trésor burkinabé. L'économie avance lentement. Croissance modérée, inflation contenue, institutions stables. Condition, gérer avec rigueur les réserves et éviter le choc social dans les zones sensibles. Scénario optimiste. Les projets énergétiques vénézuéliens atteignent leurs objectifs dès 2025 et la production électrique grimpe fortement. L'autosuffisance médicale issue du partenariat cubain réduit les dépenses d'importation pharmaceutique. L'argent économisé part dans l'éducation technique et la montée en compétences locales. Sous cette trajectoire, la dépendance financière externe tomberait sous un seuil historiquement bas, et le Burkina Faso deviendrait vitrine sahélienne d'un pragmatisme souverain, attirant des partenaires non occidentaux supplémentaires. Scénario sombre. Les sanctions s'intensifient, les capitaux fuient, la monnaie recule brutalement. Les tensions sociales montent, surtout dans les zones minières, où la réduction des contrats étrangers crée du chômage. Une pression accrue sur le franc CFA oblige à des choix monétaires précipités. Ibrahim Traoré doit alors arbitrer entre survie économique immédiate et cohérence de la rupture. Une recommandation de lecture, ne jamais confondre direction et vitesse. La souveraineté n'est pas un switch. Elle se planifie, s'étale, se corrige. Le semestre qui vient dira si la méthode tient le rêve ou si le rêve dépasse la méthode. Pour un citoyen burkinabé, ce virage se traduit dans gestes proches. Une clinique provinciale qui reçoit enfin des médecins, une centrale remise en état qui baisse les coupures, une coopérative agricole qui obtient du matériel sans attendre un programme européen. Ce sont de petites victoires, mais elles changent la sensation de futur.
Pour les jeunes Africains hors du Burkina, l'histoire parle d'identité. Des enseignants racontent à leurs élèves un capitaine qui a choisi des partenaires plutôt que des protecteurs. Des artistes peignent son portrait non comme un chef intouchable, mais comme signe d'insoumission. Dans les marchés, on parle d'un continent debout. Pour le spectateur global, l'intérêt est ailleurs. Ce cas montre comment un petit pays peut tenter de reprendre le contrôle des choix, des ressources et du récit sans disposer d'une puissance économique écrasante. Cela oblige à regarder la politique non comme un concours de discours, mais comme une suite de renégociations concrètes. Et ça glisse une leçon personnelle. L'autonomie n'est pas un luxe réservé aux riches, c'est un apprentissage. Chaque action locale, créer une coopérative, réparer un puits, transmettre une compétence, devient une version miniature du projet national. Même ceux qui doutent admettent une chose. L'exemple burkinabé a réveillé la possibilité du choix. Pour stabiliser l'élan, l'équipe d'Ibrahim Traoré s'appuie sur une feuille de route en 5 axes. 1. Institutionnaliser la souveraineté. Chaque ministère doit produire un plan d'autonomie sectorielle avec indicateurs précis. Énergie locale, santé, éducation technique. Les projets dépendant d'aides étrangères sont réévalués semestriellement pour éviter le retour automatique au vieux cycle. 2. Consolider la défense communautaire. Inspiré du modèle cubain, le pays déploie des brigades civiles formées à la sécurité locale et à la gestion de crise. L'objectif est de réduire progressivement le besoin d'intervention extérieure. 3. Mutualiser les ressources régionales. Le Burkina Faso pousse une alliance sahélienne avec le Mali et le Niger pour partager logistique, énergie et formation militaire. La logique est simple. L'autonomie nationale devient plus solide si elle est exportée régionalement. 4. Former les compétences clés. Des bourses conjointes envoient chaque année des étudiants burkinabés se former dans les domaines critiques, mais avec un retour obligatoire pour irriguer le tissu national. 5. Mesurer la résilience économique. Un observatoire indépendant compile dette, commerce, emploi local, dépendance énergétique et publie les résultats pour maintenir transparence et responsabilité. En bref, Traoré veut transformer un discours en système et un système en habitude collective. La nuit tombe sur Ouagadougou. La poussière rouge flotte au-dessus des avenues et la statue rénovée de Thomas Sankara veille comme un rappel muet. Ibrahim Traoré parle à une foule réunie pour l'indépendance. Sa voix est calme mais l'idée est lourde. Il ne cherche pas la grandeur, il cherche la dignité. Le décor résume le film intérieur du pays. Des drapeaux ondulent, moins comme une fête que comme une promesse de tenue dans la tempête. La joie côtoie la lucidité. La liberté n'est pas un don, c'est une conquête quotidienne. Dans ce moment, Traoré n'est pas peint en héros. Il est le fil qui relie passé et présent, rêve et méthode. Le Burkina Faso ressemble à une idée devenue tangible, petit par la taille, immense par la volonté. Et la phrase qui reste n'est pas une punchline, c'est un rappel. La souveraineté n'est pas une frontière, c'est une fierté qui se travaille. L'histoire portée par Ibrahim Traoré dépasse un homme et même un pays. Elle pose une question à chaque société. Comment reprendre le contrôle de ses choix sans se fermer au monde? Le Burkina Faso tente une réponse radicale mais structurée, couper une dépendance, la remplacer par une coopération, puis reconstruire du pouvoir interne. Ce texte n'exige pas que l'on adore ou déteste Traoré. Il exige qu'on observe la méthode et qu'on juge les résultats. Si vous êtes étudiant, chercheur, créateur ou simple curieux, utilisez ce cas comme laboratoire mental. Où sont vos dépendances? Quelles alliances vous libèrent sans vous soumettre? Commentez et discutez non pour célébrer un chef, mais pour tester une idée, une Afrique debout, lucide, responsable, capable de parler d'elle-même sans tuteur.
Et si ce dialogue s'élargit, peut-être que le pari burkinabé deviendra une école de stratégie pour d'autres.